Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Meilleurs vœux à toutes et à tous qui nous suivez maintenant pour la 6e année sur Débris Film. Ravi ce matin aussi d'être en compagnie de l'équipe d'un vrai bonhomme, en tout cas sa productrice Caroline Adrian. Bonjour Caroline. Bonjour. Et son réalisateur Benjamin Parent. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin. J'imagine que c'est une émotion un petit peu particulière pour vous qui êtes là à cette séance de 9 heures, dans un contexte en plus un peu difficile, il faut bien le rappeler, avec des transports en commun pas encore au top. Cette date de sortie, elle s'est imposée dès le départ ou comment ça s'est passé justement avec le distributeur pour choisir cette date? Non, c'est une date que le distributeur a proposée il y a quoi? Il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Et qui nous paraissait être une bonne date parce que c'est une manière assez sympa d'attaquer la rentrée. Alors, on n'avait pas anticipé les grèves et tout, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Moi, voilà, j'espère que les gens auront le courage d'aller au cinéma et pour passer un bon moment. En tout cas, voilà, je pense que c'est pas mal de commencer l'année comme ça. C'était ce qui nous plaisait avec cette date, ouais. Caroline, comment vous êtes arrivée sur ce projet? Comment vous êtes arrivée à travailler avec Benjamin? Alors on s'est rencontré avec Benjamin sur un autre projet où je cherchais un co-scénariste et puis on a commencé à discuter, à avoir un échange plus général et puis il a eu cette idée, il est revenu quelques temps plus tard avec cette idée qui tenait sur une page de ses deux frères, de l'un qui était mort, cette thématique forte pour lui sur la masculinité, sur comment on trouve sa place dans une famille. Il m'a pitché le truc et je trouvais ça, voilà, j'étais hyper convaincue du projet, donc on est parti en écriture, donc on a vraiment développé le projet dès le départ ensemble. Sur le portable qui sonne. Ça a commencé quand justement l'écriture? On imagine toujours que c'est toujours très long le temps pour faire un film. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, donc, je lui ai raconté l'idée, elle m'a dit OK, on le fait. Et on a cherché un co-auteur. Moi, j'avais déjà écrit plusieurs pages, je savais l'histoire que je voulais raconter, mais j'avais envie d'un co-auteur. Enfin, je préfère travailler avec quelqu'un tout le temps. Et en fait, on a commencé à écrire avec Théo Courtial, donc mon co-scénariste, début août 2016. Et fin août 2018, c'était le tournage, c'était moteur, action, quoi. Donc il s'est passé 2 ans, ce qui est extrêmement rapide entre le début de l'écriture et le début du tournage. Ça a été assez fulgurant, ouais. Qu'est-ce qui a été finalement le plus difficile pour l'un comme pour l'autre dans cette expérience? Est-ce qu'il y a eu des obstacles majeurs, que ce soit au niveau du sujet, au niveau du casting, je sais pas? Alors sur le développement, ça a été assez. C'est jamais facile, je pense que t'en parleras mieux que moi, mais en tout cas assez rapide, assez fluide. Et sur le montage financier, le scénario vraiment plaisait vraiment. On a eu plusieurs propositions de distributeurs. On a lancé le film en fait aux Arcs, au forum de CoPro, et on a eu tout de suite un enthousiasme assez fort. Voilà. Non, je dirais que faire un film, faire un film, c'est dur, quoi, en fait. C'est jamais facile. Il y a rien de facile là-dedans. C'est toujours une épreuve. Et non, le développement a été extrêmement fluide. Ça s'est bien financé. Après, le tournage a pas été tous les jours facile et tout, parce que tout à coup, on est amené à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Finalement, passer de format très court à un format très long. C'est de l'endurance, quoi. Et voilà. Et après, le montage aussi a été long parce qu'il fallait vraiment trouver la vérité du film et tout ça. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense que faire un film, c'est super dur, de base. Voilà. Et je pense que même de très très grands réalisateurs le disent également, alors qu'ils ont 20 films, 25 films dans leur filmo, quoi. Donc non, c'est quelque chose, quoi. Comme vous le rappelez, c'était votre premier long métrage. J'imagine que après, une fois que le film est terminé, les premières projections ont une valeur particulière et les premières réactions du public aussi. Qu'est-ce qui vous a surpris finalement dans ces premières réactions du public? En fait, il y a eu un petit laps de temps entre la fin du travail et des projections publiques. Laps de temps un peu où on est un peu en flottement, c'est un peu angoissant, on ne sait pas en fait ce qu'on a fait. Vu qu'on est, en tant que réalisateur, je suis le spectateur le moins indiqué pour regarder mon film. Et donc, c'est lors d'une projection à Paris-Courdevant, c'était en octobre dernier, je crois, où vraiment, quand on a vu les réactions, on s'est dit ok, c'est bon, on est bien, les gens rient, les gens sont émus et c'était ce qu'on voulait, et également les gens parlent du film, de ce que ça raconte sur le deuil, la fraternité, la masculinité, des choses comme ça. Donc non, ça a été un soulagement, et c'est pour ça d'ailleurs que depuis cette projection, je suis très serein. Je suis pas, souvent on me dit alors angoissé, mercredi ça sort, et je fais non, ça va. Nous on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, le film, il m'appartient plus, il appartient aux spectateurs. C'est à eux, c'est eux maintenant, c'est eux qui ont la main, quoi. Donc voilà. Non, oui, je crois
On a voulu faire une vraie comédie romantique, comédie dramatique, avec une pincée de fantastique, ce qui en fait est assez rare en fait dans le cinéma français, cette espèce de mélange. Et malgré tout ça, on a effectivement eu un assez gros enthousiasme au départ des financiers du film qui ont vraiment cru, même sur un premier film, ce qui est quand même assez rassurant sur le système. Et puis cette projection, comme tu disais, à Paris Cours-de-Vent, où vraiment les gens sont sortis avec les yeux humides et hyper émus du film, et on s'est dit ah ouais, là vraiment ça marche, quoi. Un mot pour terminer, vous aviez l'habitude de venir à 9h au Hall ou à 9h dans un autre cinéma ou à 10h, 11h? En fait, non, vraiment pas. Mais quand j'étais étudiant, notamment en cinéma, non, je venais ici à 9h et je passais la journée ici, quoi. Je pouvais regarder 4 ou 5 films dans la journée. Voilà, j'ai moins le temps maintenant et peut-être moins l'énergie, mais non, c'était la première fois. Et puis je voulais être là. C'est un copain, Sébastien Marnier, qui est réalisateur, qui me disait il faut que tu sois là parce que tu vas acheter ton premier ticket, en fait le premier ticket de la première séance du premier jour de ton premier film. Donc ça m'a convaincu. Je dis ok, allez, je viens et voilà, j'ai le ticket. Je pense que je vais l'encadrer. Voilà, ce sera un souvenir. On espère être là pour votre deuxième ticket, pour le deuxième film. En tout cas, déjà, allez voir Un vrai bonhomme, c'est à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite bien sûr le meilleur pour ce premier film, on le rappelle, à découvrir dès maintenant. À très vite sur Débrief Film.